Bonjour Tristan. Bonjour Hélène. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Supraconscient. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, donc je m'appelle Tristan Naudot, je suis magnétiseur. J'exerce dans le 14e arrondissement à Paris. Voilà, depuis à peu près un peu plus de 10 ans. Oui, alors les autres problèmes qui sont liés, que je considère qui sont liés, comme le climat, la pollution, la chute de la biodiversité, il y en a quelques autres, par exemple la finance spéculative hors sol, complètement déconnectée de l'économie réelle, qui fait courir à notre civilisation un grand risque aussi. L'augmentation de la population mondiale à 10 milliards d'individus dans 30 ans, qui va pressuriser les ressources naturelles également qui sont un petit peu en train de s'amenuire. Je parle des énergies fossiles notamment. Alors ce sont des problématiques assez complexes, on ne peut pas y répondre immédiatement comme ça, d'un revers de main en 5 minutes, ça demande vraiment beaucoup d'heures de travail d'approfondissement. Je l'ai fait personnellement, j'ai étudié toutes ces questions. En fait, je considère que si on avait justement, depuis le début de notre civilisation, observé un petit peu plus la nature, observé un petit peu plus certains messages religieux qui ont été donnés au travers les siècles, que ce soit Bouddha, Jésus, Mahomet ou d'autres, je pense qu'on aurait été capable de construire une civilisation différente de celle que l'on a aujourd'hui et que celle-ci marcherait mieux. Et je pense que ça va nous être, entre guillemets, pas reproché, mais on va devoir payer la note, in fine. C'est-à-dire que tous ces sujets-là, que ce soit le climat, la chute de la biodiversité ou autres, qui menacent directement l'espèce humaine, quelque part va amener un autre sujet qui est effectivement la spiritualité ou l'humanité, si on peut voir ça d'un sens un petit peu plus global. Et on va devoir, je pense, s'interroger tous les uns les autres de façon très sévère et très sérieuse pour savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait. Étant cavalier depuis l'âge de 12 ans, étant proche de la nature, j'ai mesuré en quoi l'interaction avec le cheval à une multitude de moments de ma vie, en fait, mobilisait mes émotions, mes affects, et je me suis dit que ça allait être un très bon complément à ce que je vivais avec un psychothérapeute. Les outils clés pour moi, pour avoir franchi des étapes difficiles dans ma vie, ont d'abord été la danse, le mouvement, et aussi ce questionnement spirituel, d'où je viens, qui je suis, qui m'ont emmenée en fait sur des rencontres, sur des lectures et la méditation. Quand je faisais des ateliers d'expression, simplement, parfois à l'université, je faisais des ateliers d'expression, de médiation culturelle, quelque chose d'extrêmement simple, mais filmé. Et je voyais qu'à partir du moment où je mettais la caméra uniquement comme outil de travail sur certaines personnes qui essayaient de s'exprimer en public, la caméra avait un effet effectivement thérapeutique. C'est-à-dire que là où je pensais que ça allait inhiber certaines personnes, au contraire, ça avait déclenché quelque chose d'autre parce qu'on était dans un autre dispositif et que la caméra donnait quelque chose, un bonus de représentation. Ce n'était pas un œil humain donc qui pouvait juger, c'était un œil objectif et qui en même temps était là pour la personne. Une œuvre ne commence à agir sur l'homme qu'à partir du moment où l'homme agit sur cette œuvre. C'est-à-dire qu'il lui octroie une interprétation, une signification qui va en retour le transformer. Des fois j'hésite, j'arrive pas à savoir si mon film préféré c'est Freaks, si c'est Twin Peaks Fire Walk With Me, si c'est Céline et Julie vont en bateau, si c'est Shining. C'est Céline et Julie vont en bateau. Céline et Julie vont en bateau de Jacques Rivette, c'est le film qu'il faut voir, revoir, c'est le film le plus nourricier qui soit. Et à chaque fois qu'on le revoit, on sort encore transformé davantage.